Shalom, shalom, je salue tout le monde dans le nom de Jésus. Bienvenue sur l'émission LDH, Lumière des Hommes. Toi qui tu t'es pas encore abonné, il faut t'abonner pour pouvoir suivre chaque fois et de temps en temps les thèmes. Alors vous mes chers amis, je vous salue, vous qui me suivez, vous qui m'écoutez, parce que la parole de Dieu donne la paix à notre cœur. La parole de Dieu fortifie les foyers, fortifie les familles. Alors le thème que je vais aborder ce matin avec vous, c'est Jésus, la source de vie éternelle. Jésus, source de vie éternelle. Alors sois comblé pour pouvoir suivre, reste abonné pour pouvoir suivre jusqu'à la fin ce thème. Nous vite au Christ. Mais il nous tombe dans le mais pourquoi t'as mais au nom de Christ dans l'air. Mi o xɔntɔ tse lɛ hagbe tse lɛ mi o to do kulu nɔ lɛ mi yi pe Kristi tɔmbo dɔndo mi dɔn mi ni kabɔ to wɛndo hihɔn gbɛtɔ lɛ tɔn o xɔ gbegbenɔ tɔ no na hihɔn mɛ mi ni kabɔ to agba yi dzi to afɔnu ye o gbe mi dza se o go mi dza se wɛ Jesu asisa do no gbɛtɔ Jesu asisa do no gbɛtɔ voilà chers frères et sœurs. Mais pourquoi nous allons dire, pourquoi le Christ dit, je suis la source d'eau vive? Chers frères et sœurs, d'ici quelque temps, nous allons écouter Jean 4, versets 7 à 15. Alors, la vie éternelle, c'est le plus grand don que Dieu a donné au monde. Le plus grand don que Dieu offre à l'humanité. C'est quoi la vie éternelle, chers frères et sœurs? La vie éternelle est la vie que Dieu donne aux personnes qui croient en lui et qui vivent selon sa volonté. Et je m'en vais vous dire ce matin que cette vie ne s'arrête pas seulement après la mort. Elle continue toujours auprès de Dieu. Donc c'est une vie sans arrêt qui n'a pas de fin dans la main de Dieu. Au milieu du royaume des cieux. Alors, le passage biblique que nous allons utiliser est Jean 4, verset 7 à 15. Jésus, au cours de sa marche, il était fatigué. À un certain moment, il est allé s'asseoir au puits de Jacob. Là, elle a aperçu une femme qui était venue puiser de l'eau au bord de ce puits. Pour parler avec la femme, il a dit, donne-moi de l'eau. La femme lui dit, mais pourquoi toi, juif, tu vas demander à moi, samaritaine, de te donner de l'eau? Ne sais-tu pas que les juifs et les samaritains, nous n'avons rien de commun? Mais pour séduire cette femme, pour l'amener sur le droit chemin, sur le chemin de gloire, de paix, il lui dit, si tu savais celui qui te demande de l'eau, c'est toi qui aurais lui demandé en première position. Et Jésus lui dit, il lui dit, je suis la source d'eau vive qui donne la vie éternelle. Alors cette rencontre montre que quiconque croit en lui aura la vie éternelle et sera sauvé éternellement. Alors écoutons. Une femme de Samarie vient
pour puiser de l'eau. Nyɔnu lé dzasi dagbe. Jésus lui dit, Akluno dɔni dɔ. donne-moi à boire. Nami si le manu di demi dɔ kpɔn tout à l'heure. Ses disciples, en effet, s'en étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. Wele nu apôtre tɔn lɛ mɛdide tɔn lɛ di nuɖuɖu dingbe. La femme samaritaine lui dit, comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Nyɔnu lɛ gblɔ ne do etewutu akato si biɔ mi do anyɔ xɔ de si. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. D'autres renenu akɔta jifu lɛ tɔn kpo samaritain lɛ tɔn kpo mlɔ dze kpɔ ne kpekpe mlɔ kɔn ye do kpɔ. Sunu etɔ lɛ mlɔ dasi dɔn nyɔnu etɔ lɛ mlɔ dasi de. Jésus lui dit, Jésus gblɔ ne dɔ. si tu savais le don de Dieu Ni anyɔ gigo kuru nɔ tɔn wɛ. et qui est celui qui te dit, Bokasɔ nyɔ me to ko dɔ na wewɛ. donne-moi à boire, Ni anyɔ gigo me to si biɔ wɛ tɔn dɔ na mi si ma nu wɛ. c'est toi qui l'aurais prié et lui t'aurait donné de l'eau vive. Yesu wɛti tawɛ na ko biɔ dɛmɛ bo na ti da kpakpa bo na ko biɔ si jɛnu kɔndɔ na mi si gbɛtɔn lɔ. Elle lui dit, E gblɔ ne dɔ nyɔnu gblɔ ne dɔ. Seigneur, Seigneur Mawu tse. tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. Mais tu n'as rien dans la main, ni cruche, ni tonneau, ni quoi que ce soit. Et tu veux puiser de l'eau. D'où l'as-tu donc l'eau vive? D'où est-ce que tu auras cette eau vive? C'est de la même manière, chers frères et sœurs. Elle est en train de parler sur la vie terrestre. Elle est en train de parler de façon Chanel. Tout comme si le thème que j'avais abordé avec vous la dernière fois, quand Jésus était dans la barque avec ses apôtres. Pour la femme, c'est de l'eau Chanel. Quand nous avons, toi et moi, on a soif, l'eau que nous buvons, l'eau que nous achetons naturellement, nous buvons quand nous avons soif, et puis ça s'arrête là. Mais Jésus, lui, il parle de la vie intérieure. Il parle d'une vie catholique, d'une vie intérieure, d'une vie qui n'a pas de fin, d'une vie qui n'a pas sa place sur cette terre, mais plutôt auprès de Dieu le Père. Et ça me rappelle Genèse chapitre 1er, verset 2. Au début du commencement, on dit l'Esprit de Dieu planait sur l'eau. Donc l'eau a un grand symbole dans notre vie. Jésus lui parle. Jésus est en train de séduire, de l'appeler d'une manière, d'appeler la femme. Jésus est en train de vouloir l'accueillir dans sa maison, auprès de cette source qui n'a pas de fin, sur cette terre ni dans les cieux. Mais elle, étant donné qu'elle vit de façon Chanel, elle est en train de regarder une vie extérieure, elle est en train de juger de façon extérieure. C'est pour cela elle lui dit, mais maître, mais pourquoi, où est-ce que tu peux puiser de l'eau? Tu n'as ni gobelet, ni javelot, ni quoi que ce soit. Comme ce que toi et moi, si c'était nous, c'est la même question que nous allons poser à Jésus si c'était notre temps. Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et y a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses bêtes? Voilà la comparaison que nous faisons. Voilà nos comparaisons, nos manières de juger, nos manières de penser. Aïe, à ce que Togbo miton Jacob et non nous sié pour viton ainsi ton caniton les. Es-tu grand encore que seul notre père, notre aïeux Jacob, qui par ce puits satisfait les besoins de soif de sa famille, de ses bêtes? Es-tu grand que Jacob? Voilà comment l'homme, nous pensons, nous faisons des comparaisons dans notre vie. Chers frères et sœurs. Jésus lui répondit. Le Christ lui répond, notre Père, le Rédempteur, notre Sauveur lui répond. Quiconque boit de cette eau aura soif à nouveau. Quiconque boit de cette eau aura soif encore à nouveau. Mais dès que Père nous ancien na okona to kuku itegbe. Si dete si gbeme fiton. Ayi gba fisi si l'eau terrestre. Comme je l'ai développé tout à l'heure. L'eau Chanel. Mais qui boira de l'eau que je lui donnerai
n'aura plus jamais soif. Amen. Mais qui boira de cette eau que je donnerai, n'aura plus jamais soif. Mais quand nous aussi béton, si ça donne ko beto maso na ku igbede ba me we ni wa mo ajalo akosu leton me we yan si sa don gbete ajalo Jésus Christ bi ma wuton e wa gbe yede mo ya gbaza e toyun won na mi kaka wo mo jodo ko beto ni ku mi na ko beto no ku beto kaka ale dono tuni na imo na mi bro e se bi etondo eyan si sa don gbeton eyin si emi nanu si ìjọsìn si eme gbete si eme wiwete si emi nanu boko ayi won ko ma so na ku mi ba wowe. Donc avec le Christ c'est l'eau vive. C'est pour cela ça me rappelle là où Jésus parlait, il disait je suis le chemin, la vérité et la vie. Et la vie, l'eau est un symbole de vie. L'eau détermine le commencement d'une vie. C'est une source d'eau vive. Avec Jésus, c'est une rivière qui ne tarit jamais. Il est la source d'eau. Il est le début, le commencement de toutes choses. Et c'est pour cela qu'on l'appelle d'ailleurs Adonai, chers frères et sœurs. Venons à sa suite. Vous qui avez soif à divers niveaux. Vous qui avez faim à divers niveaux. Lui-même il dit qu'il boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura plus jamais soif. Et cette expression est une expression qui englobe, qui engendre beaucoup de choses dans notre vie humaine. Que ce soit la vie intérieure et la vie extérieure. Tu n'auras plus jamais soif si tu bois de cette eau qui est l'eau du Christ, qui est Jésus vivant, qui est le pain qui est descendu du ciel. Chers frères et sœurs, ça me rappelle Jean 6, verset 35, qui dit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Dis Amen. Écoutons la suite. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau jaillissant en vie éternelle. Amen. L'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau jaillissant la vie éternelle. Nous si on me gbede, si on a les si ça donne ho, fi gbede e na he gbewa na me, e na he zon he gbewa na me, e na me budeji, e na me kantonton, e na kon gbe ma vo do gbe mi ton mi alin do mi ton me, e na go ko gbe ton alin do mi ton na alin do mi, na gbe zan mi ton. Cette eau va nous combler de tout dans notre vie. Cette eau comblera de notre soif, de notre faim, tout ce dont notre vie humaine a besoin, que ce soit notre vie humaine intérieure et notre vie humaine extérieure. Il est là pour combler de tout cette source d'eau vive. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et ne vienne plus ici pour puiser. Oui, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif pour venir ici puiser. Lui, elle continue toujours à regarder, à viser ses yeux dans l'angle extérieur, à orienter ses pensées de façon extérieure, de façon charnelle, de nos besoins terrestres. C'est pour cela, elle dit de lui donner cette eau et qu'elle n'aura plus besoin de revenir vers le puits. C'est-à-dire, elle aura de l'eau dans sa maison, elle aura de l'eau dans ses javelots, elle aura de l'eau dans ses canaries, elle n'aura plus besoin ici pour revenir puiser de l'eau. Mais Jésus parle toujours en parabole. Notre Créateur, notre Sauveur parle toujours en parabole. Lui, il est en train de coder, de lui donner un signe spirituel. C'est un symbole spirituel. Et elle est en train de toucher en réalité que ce soit la vie de cette femme et que ce soit nous aussi notre vie. Écoutons la suite. Dans Jean 7, versets 37 à 38, vous allez écouter encore plus là la définition et plus ce que Jésus est en train de te dire, de me dire à nous. Écoutons Jean 7, versets 37 à 38. Il dit, le dernier jour de la fête, le grand jour, Jésus debout s'écria. Jésus debout, le roi des rois debout s'écria. Si quelqu'un a soif, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Qu'il vienne à moi. Venez à moi. N'oubliez pas cette parabole spirituelle
dans les parties bibliques. Venez à moi, vous qui souffrez, vous qui peinez sous le poids de vos fardeaux. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Jésus t'appelle. Le roi des rois t'appelle. Alors ouvre-lui la porte de ta maison. Ouvre-lui ta maison afin que son Père, lui, vienne demeurer en toi. Et il boira, celui qui croit en moi. Celui qui croit en moi, Selon le mot de l'Écriture, de son sein, ils couleront des fleuves d'eau vive. de son sein, ils couleront des sources d'eau vive. Mais qui? C'est le Christ qui nous parle. Il rassure notre vie. Soi-disant, n'importe quelle brebis que nous sommes, si nous nous mettons à sa suite, il va combler notre soif. Il est là pour combler les vides qui sont en nous. Les vides qui sont dans notre cœur. Le cœur assoiffé, desséché, pleurant. Il est là. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Alors il est capable de tout façonner, de tout faire, de tout nous combler. Il est capable de nous rassasier de toute façon dans notre vie. Et nous n'aurons plus faim de cette vie, nous n'aurons plus soif de ce monde. Mais jaillissant en nous la source d'eau vive qui est le Christ. Jaillissant en nous le sang qui avait jailli de ses côtes. Jaillissant en nous la gloire qui est dans son nom, Jésus-Christ de Nazareth, qui n'est rien d'autre que le chemin de la source d'eau vive. Et si nous empruntons ce chemin, nous rentrerons dans la vie éternelle qui n'est rien d'autre que le royaume des cieux. Là, il n'y a plus la mort, il n'y a plus les maladies, il n'y a plus de difficultés, il n'y a plus les problèmes de gorge, il n'y a plus les problèmes de ventre, il n'y a plus j'ai soif, j'ai faim. Nous serons en plein état. Ça me rappelle la vie. Dès le commencement, quand Dieu créa Adam et Ève, dans un jardin de gloire, dans un jardin de tout, dans un jardin de paix, là, il n'avait besoin de rien, de quoi que ce soit. Le Christ à nouveau nous appelle encore. Viens, plonge ton bol dans son jardin. Plonge son bol dans sa source d'eau. Et tu n'auras plus jamais soif dans ce monde. Ça me rappelle encore ce qu'il nous a dit dans Jean 11, versets 27 à 26. Jean 11, versets 27 à 26. Il nous parle encore. Il est en train de nous séduire, il nous rassure, il nous appelle encore autrement. Jésus lui dit, moi je suis la résurrection. Je suis la résurrection, Yahweh. Font son coup. Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Ça veut dire que nous aurons en nous la paix de Dieu, la vie de Jésus en nous. Nous aurons en nous Jésus vivant. Il va régner en nous. Et quand il règne quelque part, c'est pour restaurer. Et quand il restaure, tu n'auras plus jamais soif. Tu n'auras plus besoin de quoi que ce soit de façon terrestre, mais tu auras la vie éternelle en toi. Tu auras la paix, le fruit d'eau humble, comblé de tout en toi. Alors, chers frères et sœurs, c'est pour cela d'ailleurs, il avait dit de le suivre et de mettre nos pas dans ses pas. Car l'eau est le symbole de la vie. Et si tu empruntes le chemin, tu seras rassasié de tout. Plus de blocage, plus de difficultés, car avec lui, tout change. Il taillera notre vie. Il va tout tailler dans notre vie. Il va conduire nos cœurs à sa source, vers sa rivière, qui ne tarit jamais. Aujourd'hui encore, nous pouvons désigner cette eau par la parole de Dieu aujourd'hui. Nous pouvons désigner cette eau aussi par la vie en Jésus. Nous pouvons désigner encore cette eau par la croyance, car quiconque croit en lui n'aura plus jamais soif, car il va remplacer, il va siéger en nous, il prendra le chemin, il prendra le volant de notre vie pour conduire, pour nous combler de toutes sortes de soif, que ce soit spirituel, que ce soit la vie intérieure, que ce soit la vie extérieure, que ce soit la richesse de ce monde, les désirs de ce monde, les plaisirs de ce monde. Jésus est là pour nous combler de tout. Et quand il est quelque part, quand il est présent en nous, pour nous combler de cette source d'eau vive, c'est pour nous donner la paix, la joie à notre cœur, la vie qui n'a jamais de fin, qui n'aura jamais de fin. Jésus révèle à cette femme samaritaine la vie.
la vérité, le chemin, comment adorer, comment aller vers le Christ, comment s'associer avec le Christ, comment s'ouvrir à la parole de Dieu, comment s'ouvrir à la volonté de Dieu, comment s'ouvrir à la parole, afin que cette eau vive descendra en nous et ne taillera plus jamais. Nous n'aurons plus à dire j'ai soif. Nous n'aurons plus à dire j'ai faim. Nous n'aurons plus à dire problème matin, problème midi, problème soir. Car Jésus est vraiment la source de vie éternelle. Car auprès de lui se trouve le salut, se trouve la paix. Il nous offre l'eau gratuite. Il connaît le cœur de l'homme. Il nous enseigne le vrai chemin, la vraie lumière, le vrai salut. C'est lui, chers frères et sœurs. L'eau est le symbole de la paix, le symbole de la vie, le symbole de la croyance, le symbole d'un chemin de paix, d'un chemin d'amour. Chers frères et sœurs, alors, il a dit encore dans Jean 21, verset 6, « À celui qui a soif, je donnerai gratuitement de la source d'eau de la vie. » La source de l'eau de la vie. Mais c'est qui cette source? C'est lui, Jésus, le seul Maître Sauveur, le seul Christ qui s'est donné pour nous sauver, pour nous racheter, pour nous combler de toutes sortes de difficultés. Alors viens à cette source, viens boire cette eau qui n'a ni fin, ni début, ni commencement, ni milieu. C'est lui, Jésus, la rivière, c'est lui, Jésus, la gloire, c'est lui, Jésus, cette source. Alors venez boire la source d'eau vive, venez boire la source qui tarit jamais, venez boire avec Jésus la paix, venez boire cette gloire, venez boire la source d'eau de El Shaddai, Adonai. Il est le seul maître qui connaît tous nos problèmes. Alors, chers frères et sœurs, il ne faut plus tarder, emprunte le chemin de gloire. Viens à sa rencontre. Comme il a séduit cette femme. Et c'est pas lui, c'est pas cette femme que beaucoup de Samaritains sont venus vers Jésus. Elle est allée annoncer l'évangile. Elle est allée annoncer au monde. Elle est allée annoncer aux Samaritains qui est le Christ. Elle est allée annoncer que venez regarder, venez voir. Ce que je n'ai jamais entendu, il me l'a annoncé. Ce que je n'ai jamais vu, venez voir avec moi. Il m'a parlé de ma vie. Il a parlé de ma vie. Il m'a dénoncé qui je suis. Voilà le Messie. Voilà le Christ. Il est là, venez à sa suite. C'est cette femme qui est la première femme qui a annoncé l'évangile aux Samaritains. Alors, il m'invite aujourd'hui aussi à sa suite, à croire, s'ouvrir à l'évangile, à s'ouvrir à la parole de Dieu, là où se trouve la source d'eau vive, là où se trouve la lumière, là où se trouve la vie éternelle, là où se trouve le salut. C'est lui, Jésus, la source d'eau vive. Empruntons ce chemin et nous aurons la paix dans nos foyers, la paix dans nos affaires, la paix partout où nous passons dans notre vie. N'oublie jamais que Dieu t'aime en premier. N'oublie jamais de rater. Il ne faut jamais oublier. Ne rate jamais de venir suivre les thèmes, les enseignements sur l'émission LDH qui signifie lumière des hommes. La parole de Dieu est la lumière du monde. Jésus est la lumière du monde, la lumière des hommes. Il est la source d'eau vive qui conduit notre vie, nos cœurs, nos regards vers sa maison, vers sa demeure, qui n'a jamais de fin, vers son royaume, qui détient toute chose, qui détient la clé de toute gloire, de tout bienfait, qui façonne tout dans notre vie en sa saison, en son temps et en tout lieu. Alors, nous disons, on te dit d'abord, pour nous, on si ça donne, ou on si ça donne, si nous nous bakons, bêtement, ça nous fait pas. Àwọn ọ̀dọ́ yàn ní ẹni wọ́n pé do Jacob sí tọ̀tọ̀ wọ́n ìdíra àwọn ìdàgbé lọ wọ́n ìdíra àfọ́sùdù ta lọ wọ́n ìdíra nù jí pípé tọ́dọ̀ mọ̀ dàwédé ẹ̀dọ̀ tàn gbẹ́tsẹ̀ tọ́nà mẹ́ mọ̀ dàwédé wọ́wọ́ yìí mẹ́sí alọ́ mi wá pọ́n mi wá dọ́tọ̀ ẹ̀ mo jó sí yẹn náà dùn ẹ́ tẹ́ dọ́wọ́ dọ̀ mi wá pọ́n
mi wakmo boa, mi wakmo Maranatha, mi wakmo dawe elo. No donunde, no alekpo na menugbo. Manye Jésus lodiya, mi wakmo la kholo. Bo yiro bo jira Jésus Christ yin koton no bichele. Be Yesu ama wa sisa don gbe loton kan. Si enonu boko gbe meton fi mo so no ko meba. Jésus Christ we. Do trolo yon lo ma ton je me. E ma ton je me de pepe do lo donne mi o kuno loto yiro mi alo pavo. Bo so to ke kan be la mando si amando ka amando go na we ajan don sin logbon. Do nyanyo me to sin bi o we ye we titan we na bi e nyanyo me to po ha we ye we na jegudo ton a o Jesu vivi la no bi chele mi ni ze gbe mi ton joni na nu ji pipe ton ni ze goho na gbe mi ton a che mo do podo ton ni do lawu na me ye go wa si sa do no ton kon ku ve gbe ton mo ro me ba ko gbe ton mo ku me ba eno goho na me bo ve no to hu mi alen do me si ve no ku gbeto eno ze gofla eno ze sien ton blon pe na me bo gbe mi ton no gofla. Alors il t'appelle encore ce matin et to yiro we alors pavo viens à sa suite djegoudoni bona hestozin to ele goton fla bo flimi no e direto kana wo we ze sin tata leson 20 ransin bo mi remina do 20 ran ni wa sisa donu e direct to gwen do eneme gun yede suno bo ze gbeto joni bo nu ji pepe ton ni ze do goho na mi gbe ma bo lo Jesu e djegoudoni. Emprunte le chemin de la vie éternelle. Mais ta vie dans la vie de Dieu, suis-le. Il est la source, il est le chemin, il est la lumière, il est la gloire éternelle. C'est beto joni. Et na goho na we. Et na hen gofla wa gbe mi ton me. Fi ouvert tele no gofla ye. Fi adote le no eno konche ton kondo flen. Fi de adote a vi adu kon kontin tele. Fi e konto me ku tele no hen gofla do no tenele. Ku no na zen yepodo yepodaga. Brodo nyewe o gbelo. Nyewe fonson kulo. Me de pepe di no na mi na mo gbe mavo. Me de pepe di no na mi maso na ku gbede. Ina zen mi me podaga. Il va te combler de tout. Alors, chers frères et sœurs, Dieu t'aime en premier. Prions. Je viens demander la main de Dieu sur tout un chacun de nous ce matin. J'implore sa main de paix sur tout un chacun de nous. Et j'invite Jésus autrement ce matin à nous faire boire cette eau vive, qui nous rassasie de cette eau qui n'a pas de fin en son nom. Alors, bois maintenant. Bois le sang du Christ, le sang de Jésus-Christ, le sang du Sauveur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sois comblé. N'oublie jamais qu'il t'a aimé en premier. L'émission Lumière des hommes, Dieu t'aime en premier. Amen.